Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis. C'est votre serviteur, le prophète des nations, Dibé Jean-Jacques. Nous sommes là aujourd'hui de façon spéciale dans le cadre d'une émission qui a déjà été suivie sur un certain nombre de chaînes de télé et de radios. Et cette émission, pour ceux qui m'ont suivi sur ces chaînes de télévision, était dénommée « Une parole aux nations ». Alors nous avons voulu poursuivre cette même émission, mais cette fois-ci sur votre nouvelle chaîne Salut des Nations TV. Soyez donc les bienvenus et installez-vous bien parce que nous allons faire un voyage, un très long voyage dans le temps. C'est pourquoi soyez éternellement bénis. Ne manquez pas de faire ce que vous devez faire pour que l'œuvre de Dieu qui nous a confiée puisse avancer. Nous sommes en train de faire, nous, notre part. C'est de parler aux nations, c'est de parler à vous, à l'Église et aux différentes nations qui sont peuplées par des hommes. Alors aujourd'hui, mon message est un message d'actualité pour ceux qui me suivent dans mes directs sur Facebook. Pourquoi d'actualité? Parce que ça fait quelques jours que j'ai commencé à prêcher cela pour réveiller l'esprit, non seulement de l'Église, mais l'esprit même des enfants de Dieu qui sont dans ces différentes églises qui forment le corps de Christ. Alors de quoi il s'agira aujourd'hui dans notre tout premier message sur la chaîne de télé Salut des Nations TV. C'est un conseil, à travers ce thème-là, c'est un conseil que je voulais porter à un enfant de Dieu, à un fils de Dieu. Quel est ce conseil-là? Alors donc écoute le thème que je vais partager avec vous. Le thème c'est ceci. Ne soyez pas simple. Je le répète encore une fois, ne soyez pas simple. Vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes fils de Dieu, ou du moins qui dites que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui, je viens de la part du Seigneur vous dire de ne pas être simple. Alors, avant de continuer, je veux être vraiment clair sur un certain nombre de choses avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi permettez-moi d'abord de prier pour recommander ce périple à Dieu afin qu'il soit avec nous. Père Céleste, merci. Merci de nous avoir donné cette chaîne de télévision pour promouvoir l'évangile, ta parole qui va parcourir les nations. Je prie que ta parole, Seigneur, soit bénie et que le cœur des hommes et des femmes qui vont suivre, Seigneur, à travers le monde, qu'ils soient touchés et que notre Dieu, la parole, l'évangile, les transforme. Que tout ce qui n'est pas de toi qui va combattre ces émissions, qui va combattre, Seigneur, le cœur des hommes, le cœur des peuples, le cœur des nations, le cœur de l'Église, Seigneur, soit foudroyé par ta puissance et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Et comme je le disais tantôt avant la prière, j'ai dit qu'il faut nécessairement que je sois clair sur quelque chose pour ne pas tirer à confusion l'esprit de quelqu'un. Alors, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, Jésus dit ceci, il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, mais soyez simples comme les colombes et soyez prudents comme les serpents. Alors, la défense ici d'être simple n'est pas le fait d'aller contre ce que Jésus a dit, parce que la simplicité ici dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 10 n'a rien à voir de façon contextuelle avec ce que je vais enseigner, ce que je vais prêcher aujourd'hui. Vous qui me suivez, vous qui êtes là en face de moi, ceux qui ont l'habitude de me regarder prêcher, ils savent que je prêche avec beaucoup de haine, mais souvent avec pratiquement les larmes aux yeux, parce que je sais de quoi je parle. C'est une parole que j'ai reçue, et je vais vous poser une question. Vous ne trouvez pas bizarre que l'Église est malmenée? Vous ne trouvez pas bizarre que l'Église se cherche? Vous ne trouvez pas bizarre que vous-même qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes fils de Dieu, nous sommes pratiquement dans les nations les plus malheureuses. Nous sommes pratiquement dans les nations les plus malmenées.
nous sommes pratiquement vulnérables face à n'importe quel sujet, face à n'importe quel agissement, face à n'importe quelle force qui vienne d'ailleurs. C'est chez nous, dans nos églises, que nous trouvons beaucoup de malades, beaucoup de personnes désespérées, des familles sont décimées, mais nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que ces choses devraient-ils arriver? Pourquoi ces choses doivent-ils arriver dans notre vie et dans notre être entier? Je vais vous dire quelque chose, c'est parce que nous sommes simples. Alors, partant de là, peuple de Dieu, vous qui me suivez, vous qui êtes là en ce moment, qui me regardez, dites-moi, quand vous voyez un homme comme Élie qui fait descendre le feu du ciel, cet homme-là, il était simple, lui. Lorsque vous regardez un homme qui tend une verge, un bâton sur la mer, et la mer se fend, de sorte que le peuple qui le suit traverse à sec, peuple de Dieu, dites-moi, est-ce que cet homme-là, il est simple? Un homme qui est mordu par un serpent qu'on appelle la vipère. Mais cet homme-là, pendant que tout le monde s'attendait à ce qu'il meure, mais il n'est pas mort. Est-ce que vous pensez que Paul, cet homme-là, il était simple? L'homme qui, lui, va ressusciter une femme qui est morte. Pendant que tout le monde était en train de pleurer, ils sont allés le chercher, il est venu et il a ressuscité cette femme qu'on appelle Tabitha. Vous pensez que Pierre était simple? Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être maîtres non seulement de leur vie, mais aussi à être maîtres de l'espace et des endroits où ils vivent? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce message que je suis en train de donner aujourd'hui va quadriller avec ce que nous recherchons dans les nations, ce que nous appelons depuis longtemps de tous nos vœux par les prophéties. Je veux parler du réveil spirituel. Regardez dans le monde aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a des personnes qui ne sont pas simples. Il y a des personnes qui ne se laissent pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que votre assemblée peut-être n'est pas fréquentée par des gens de vos quartiers, par des gens qui sont dans votre ville. Mais beaucoup aujourd'hui reçoivent le conseil des uns et des autres pour dire, mon frère, le monde aujourd'hui est devenu méchant. Il ne faut pas te laisser simple comme ça. Je connais telle personne, va, tu vas te protéger, va, tu vas faire telle chose. Parce que simplement, les gens savent qu'aujourd'hui, le monde est devenu méchant et le monde est devenu un monde de compétition, un monde où c'est le plus fort qui domine, c'est le plus fort qui est assujetti. Mais pourquoi nous qui sommes fils de Dieu, nous sommes assujettis? Alors je viens pour répondre à quelqu'un. Je viens pour donner une réponse aux nombreuses questions que les enfants de Dieu se sont posées dans leur maison. Tu es papa, tu es maman, tu es frère, tu es soeur, mais tu ne comprends pas ta vie et tu ne sais pas pourquoi les choses sont ainsi. Un jour, j'étais en train de prier et Dieu va me parler. L'Esprit de Dieu va me parler, il va me dire, Jean-Jacques, aujourd'hui, je viens pour régler un problème avec toi. Aujourd'hui, je viens régler une situation avec toi. Alors, cher peuple de Dieu, c'est pourquoi nous allons rapidement aller dans la Bible, parce que nous sommes là pour quelques instants seulement d'enseignement et de prédication pour parler aux nations et à l'église de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, à partir de là, Dieu va me parler. Et tout à l'heure, nous allons tomber aussi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Mais lisons d'abord 2 Corinthiens 10, le verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, selon cette version, pour renverser des forteresses. Amen. Voici la parole de Dieu que je viens de lire. Alors que j'étais dans mon salon en train de marcher en priant, Dieu va me parler et je vais m'arrêter. Et je vais commencer à l'écouter. Et il va me dire, Jean-Jacques, aujourd'hui je vais régler une situation avec toi ici. Et quand il a commencé à me parler, je suis allé rapidement, j'ai pris mon bloc-notes et j'ai commencé à noter. Peuple de Dieu, Dieu va me poser une question. Et la question, c'est celle qui suit maintenant. Il va me dire, Jean-Jacques, comment vous pouvez imaginer, vous qui êtes mes enfants, comment vous pouvez imaginer dans votre esprit qu'un homme physique, un homme charnel, un homme os, un homme sang, peut-il avoir accès aux âmes spirituelles? Comment un homme qui est homme, qui est physique, peut avoir des âmes, accès à des âmes qui sont spirituelles? Quand on parle de ce qui est spirituel, ce qui est spirituel est loin de la portée de ce qui est physique. Donc, est loin de la portée d'un être humain, est loin de la portée de l'homme naturel. C'est-à-dire l'homme qui est homme là, il est loin de tout ce qui est spirituel parce qu'il est coupé de ce qui est spirituel.
Alors Dieu va me dire, chaque fois quand je vous regarde dans les assemblées, je vois des personnes qui disent, homme de Dieu, comment on appelle ça, peuple de Dieu, on va prier le Seigneur. Et que chacun commence à prendre ses armes. Chacun commence à prendre ses armes. Et on prie le Seigneur. Chacun prend ses armes. Seigneur, je prends mes armes. Seigneur, je prends mes armes. Alors que je prêchais ça pour la première fois dans mon assemblée, j'ai dit à mon diacre, je lui ai dit, mais diacre, va prendre ton arme spirituelle. Va prendre tes armes spirituelles. Et pendant qu'il m'observait, pendant qu'il me regardait, il ne savait pas où aller pour prendre ses armes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il sait que son corps charnel ne voit pas au-delà de ce qui est la chair. Il ne peut pas aller, il ne savait pas quelle route prendre pour aller prendre ses armes spirituelles. Alors, il va donc comprendre que l'homme qui est physique, en tant qu'homme, là, il ne peut pas avoir accès aux âmes qui sont spirituelles, qui sont loin de la portée de l'être humain. Pour avoir accès aux âmes spirituelles, il faut toi-même d'abord être spirituel. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose, cher peuple de Dieu. Beaucoup de gens à l'église prétendent qu'ils ont pris les âmes spirituelles. Mais tu as vu les âmes spirituelles où ça? Depuis quand toi tu as vu les âmes spirituelles? Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais depuis quand toi tu as vu ces âmes qui ne sont pas charnelles? Je suis convaincu que tu vois ce qui est chez toi à la maison. Parce que tu as un couteau à la maison, tu as une machette chez toi à la maison, tu as un certain nombre de choses qui sont physiques que tu peux toucher. Mais les âmes spirituelles ne sont pas physiques. C'est loin de la portée de l'homme, c'est loin des regards de l'être humain. Il ne sait même pas comment attraper ça, comment avoir ça. Peuple de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Et regardez, c'est à cause du fait que cette vérité fondamentale du règne des enfants de Dieu dans les nations nous a échappé, qu'aujourd'hui, on voit clairement de nos yeux et l'hégémonie du règne du monde mystique, du règne du monde des ténèbres, du règne du monde de la sorcellerie. Et tout le monde voit ça et les gens ont peur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans les yeux d'un mystique, lorsqu'on regarde dans les yeux d'un sorcier, pratiquement même dans l'église, il y a des gens qui ont peur des sorciers. Pratiquement dans l'église, il y a des gens qui ont peur des mystiques. Pourquoi? Parce que quand il regarde en lui-même, il sait que le mystique là, il sait que le sorcier là, il n'est pas un être humain simple. C'est pas quelqu'un de simple avec qui on peut s'amuser. Peuple de Dieu, il y a quelque chose d'aberrant et il y a quelque chose qui a échappé à notre contrôle. Il y a quelque chose qui a échappé à notre intelligence. C'est pourquoi la traduction de ce texte biblique m'a été rapportée par le Seigneur. Et j'ai commencé à l'enseigner pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Parce que Dieu va me dire, Jean-Jacques, depuis que je vous prêchais ce message-là, l'aspect du fait que vous êtes chair et que les âmes spirituelles sont loin de votre portée n'a pas été porté à la connaissance des enfants de Dieu que vous êtes, des fils de Dieu que vous êtes pour moi. C'est pourquoi généralement les enfants de Dieu sont maltraités. Chaque fin d'année, on est maltraité. C'est nous qui multiplions les programmes pour échapper à la mort des mystiques, à la mort que les mystiques veulent nous infliger, aux décès, aux accidents que les mystiques veulent nous infliger, que les sorciers veulent nous infliger. Mais pourquoi on a tant peur pour organiser plein de programmes pendant que nous on dit qu'on est fils de Dieu? C'est parce qu'en réalité, ainsi m'a dit le Seigneur, il m'a dit, Jean-Jacques, la chair, le corps physique que vous avez comme enveloppe là, ça vous fatigue parce que ce corps physique là réclame ses droits, réclame un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et tant qu'il y aura des hommes charnels dans l'église, les âmes qui sont mes âmes là, vous n'aurez jamais accès à ça pour pouvoir vous défendre. Non seulement cela, mais pour pouvoir attaquer aussi ceux qui vous attaquent. Cher peuple de Dieu, l'église est remplie d'hommes charnels et de femmes charnelles. C'est pourquoi, regardez, l'église et ses fidèles, les enfants de Dieu, souffrent sous le poids de certaines maladies. C'est eux qui sont prisonniers des sorciers. C'est eux qui sont prisonniers des démons, des esprits qui les ont emprisonnés dans des endroits. Leurs âmes ont été capturées et ces âmes-là ont été mises dans des endroits. Ils ne peuvent même pas s'en sortir. Chaque fois, ils vont aller voir le pasteur. Papa, il faut prier pour moi. Pourtant, il dit qu'il est enfant de Dieu. Pourtant, elle dit qu'elle est fille de Dieu. Et pourtant, elle dit qu'elle est convertie. Elle est dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi un enfant de Dieu peut être prisonnier d'un sorcier? Dites-moi, depuis quand Élie a été poursuivi par des esprits, par des démons qui sont devenus maîtres de sa vie? Jamais, parce que Élie n'était pas un être simple. Je vous dis la vérité, Élie n'était pas quelqu'un de naturel, mais c'était quelqu'un de surnaturel. Je vais parler à quelqu'un, je vais parler à une église. Une église qui a laissé libre cours et qui n'a pas enseigné véritablement la nature d'un vrai fils de Dieu. Parce qu'un vrai fils de Dieu, il est d'abord
un être spirituel. Et à partir du moment que tu deviens un être spirituel, tu as accès automatiquement à tout ce qui est spirituel, dont les âmes de Dieu. Alléluia. J'ai très mal. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, je ne finirai pas avec ça, par un seul message aujourd'hui, non. Mais c'est plusieurs messages qui vont venir pour décortiquer ce que je suis en train d'expliquer. Mais je vais vous dire que ne soyez pas simple. Et le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, pour qu'un homme ne soit pas simple, pour qu'un homme ne soit pas un être simple, mais qu'il devienne un homme surnaturel, il faut faire des choses qui ne sont pas simples. Il faut faire des choses qui ne sont pas simples. Dites-moi, dans aucun monde, que ce soit ici sur la terre physique et dans le monde spirituel, aucun homme sur la terre, qu'il soit sorcier, mystique, enfant de Dieu, personne ne peut devenir un être surnaturel, parvenir à avoir des pouvoirs et des armes sans qu'il ne rentre dans ce que le monde de la sorcellerie appelle les rites initiatiques. Mais dans le jargon des enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle la consécration. Un enfant de Dieu qui se consacre, un enfant de Dieu qui se met à part. Suivez bien avec moi. Moi, j'ai invité ici un homme de Dieu dans mon assemblée. Mais cet homme de Dieu-là, lorsqu'il a prêché, il a rendu son témoignage, lorsqu'il était mystique. Mais personne ne peut devenir mystique s'il n'est pas passé par l'initiation. Personne ne peut acquérir des pouvoirs s'il n'est pas passé par des initiations. C'est pourquoi lui, avant qu'il ne devienne haut mystique, on l'a fait dormir dans un cercueil pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, il y avait des esprits qui venaient lui rendre visite dans ce cercueil-là et qui ont parlé avec lui et qui l'ont possédé. Mais quand il est sorti de là, il n'était plus le même. Peuple de Dieu, toi qui me regardes, regarde ta chair, tes fatigues. Nous sommes des hommes physiques et nous combattons avec des gens qui sont spirituels. C'est pourquoi tout à l'heure, on va prendre Éphésiens chapitre 6. Il faut que nous comprenions. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, dans le monde aujourd'hui, les gens ont plus peur des francs-maçons, ils ont plus peur des illuminatis, ils ont plus peur des sorciers, ils ont plus peur des mystiques que des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'expriment même pas une crainte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on les regarde, c'est leur chair qu'on voit. On ne voit pas les gens qui ont accès aux âmes de Dieu. C'est les âmes qui sont revêtues de la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité, face aux mystiques, si les enfants de Dieu sont suffisamment spirituels et qu'ils ont accès aux âmes spirituelles, aucun mystique ne peut contrôler la Côte d'Ivoire. Aucun mystique ne peut contrôler l'Afrique. Aucun mystique ne peut contrôler le monde. Aucun. Mais c'est parce que les enfants de Dieu n'ont rien compris et c'est avec leur chair qu'ils bavardent, c'est avec leur chair qu'ils prêchent, c'est avec leur chair qu'ils cherchent à gagner beaucoup de choses, c'est avec leur chair qu'ils s'affectionnent à beaucoup de choses qui sont sur la terre. C'est pourquoi ouvrez votre esprit. Écoutez-moi bien. Ce qui est de la terre s'intéresse aux choses de la terre. Si vous voyez aujourd'hui que l'église est beaucoup plus penchée sur les gains de ce monde, l'argent, il faut qu'on ait beaucoup d'argent, il faut qu'on ait beaucoup de ceci, il faut qu'on ait beaucoup de ceci. Mais je vous dis la vérité, le corps réclame ces choses-là. Mais tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de Dieu, s'intéresse aux choses qui sont de Dieu, aux choses qui sont en haut. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ouvrez votre esprit. Tant que ce que je prêche aujourd'hui, ça fait partie des messages que l'église doit comprendre avant que le réveil spirituel ne vienne. Parce que si en face des mystiques, il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont répondants et qui viennent sur les champs de bataille avec leur propre chair, avec leur propre personnalité, nous allons mourir comme les autres sont morts. Et puis il n'y a rien eu. On annonce des réveils spirituels pendant que ces réveils spirituels sont hors de la portée. Parce que chaque fois qu'on dit réveil spirituel et que ce sont des hommes physiques, c'est des hommes charnels qui entendent le réveil spirituel, le réveil spirituel n'y arrivera jamais. Parce qu'ils sont hors de ce qu'on appelle ce qui est spirituel. Ils sont coupés de ce qui est spirituel. Ils sont coupés de la spiritualité. Alors Dieu va me dire, Jean-Jacques, lorsque nous lisons Éphésiens, le chapitre 6, c'est un texte biblique que vous connaissez déjà, pour que moi je gagne du temps. Quand vous lisez la partie A, il dit ceci. Quand nous lisons la partie A, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, comment on appelle ça? Oui, les pouvoirs, selon cette version, contre les dominateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie A. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Peuple de Dieu, lorsque je suis arrivé à ce niveau précis,
Le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, je veux que tu ailles parler à mon église. Je veux que tu parles aux nations. Et que l'église qui est appelée à sauver les nations, l'église qui est appelée à préparer les nations pour mon retour, comprenne ce qu'ils n'ont pas compris. Dis-leur ce que je t'ai dit. C'est pourquoi je vais vous informer aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, vous êtes tellement ignorants. Vous pensez que cette parole que j'ai déclarée là, ça vous concerne vous seul. Non, ça ne vous concerne pas vous seul. Parce qu'en vérité, ceux qui sont en face de vous, qui vous combattent, n'ont pas également aussi à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, ils n'ont pas aussi à lutter contre la chair et le sang. Et comment Dieu va me convaincre? Il va me dire, Jean-Jacques, depuis que tu es né, dans ton village, ils ont parlé des grands sorciers. Dans ton pays, ils ont parlé des mystiques. Mais est-ce que vous avez une fois vu dans votre village, dans vos régions, dans vos pays, des mystiques ou bien des sorciers qui sont sortis avec des épées, des machettes pour poursuivre des gens physiquement dans les rues? Non, ça s'est jamais produit dans aucun pays par un mystique, par un sorcier. C'est pourquoi, c'est pendant que vous dormez, pendant que vous êtes couchés, que ces hommes-là, qui sont en réalité des personnes aussi spirituelles, ces personnes viennent avec des âmes qui ne sont pas charnelles dans vos maisons. Ils viennent là parce que ces personnes-là ne sont pas des personnes simples. Dites-moi, vous pensez que un sorcier, regardez le témoin de cet homme de Dieu, qui était un être mystique hier, il dit lorsqu'ils doivent détruire la vie de quelqu'un, ils rentrent dans le corps d'une personne et ils incitent cette personne à prendre une machette, à prendre un couteau. Et lorsqu'il finit de faire son forfait, il sort de son corps. Dites-moi, un homme qui est capable de rentrer dans le corps de quelqu'un pour faire du mal à une autre personne, est-ce que c'est un être simple? Mais pourquoi vous, les fils de Dieu, vous êtes simples? Pourquoi nous, on est simples? Pourquoi nous, on dit qu'on est enfant de Dieu et nous sommes dominés, nous sommes assujettis? Comment est-ce qu'on fait? Ça ne marche pas. Tout ce qu'on entreprend, ça ne prend pas. Parce que la spiritualité nous a échappé. Nous sommes des hommes charnels. Je vous dis la vérité. Alors Dieu m'a dit, Jean-Jacques, eux aussi n'ont pas lutté contre la chair et le sang. C'est pourquoi sur les places publiques, vous ne va jamais les voir en train de courir derrière des gens avec des cordes pour aller les attacher. Mais spirituellement parlant, ils attrapent des gens. Et c'est parce que c'est votre âme. L'âme n'est pas visible. L'âme, personne n'a jamais vu l'âme. Mais c'est l'âme qu'ils poursuivent. Or, pour attraper l'âme, pour capturer une âme, il faut nécessairement et obligatoirement des âmes spirituelles pour capturer une âme. Écoutez-moi bien. Alors Dieu va me dire, Jean-Jacques, si les gens ne croient pas en ce que je te dis, pose-leur la question. Quand je dis vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, alors donc qui est votre adversaire en face de vous? Les démons, ils vont dire certainement, mais les démons, ils ont besoin obligatoirement du corps de l'homme pour fonctionner. Ils ont besoin du corps humain pour fonctionner. Tout comme l'Esprit de Dieu a besoin d'un corps humain pour fonctionner. Parce qu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est comme ça que les esprits aussi entrent dans certains corps. Et ils leur acquièrent des pouvoirs. Et ils amènent ces personnes à entrer dans ces sphères qui n'a rien à voir avec des hommes naturels. Avec des gens qui marchent comme des poulets sans propriétaire pour parler comme des Ivoiriens. Écoutez-moi bien. Ce message que je donne là, c'est le message de notre domination. C'est le message de la domination des fils de Dieu. C'est le message pour amener les dominateurs à descendre. C'est pour le message pour amener ceux qui contrôlent le monde avec des pouvoirs mystiques à descendre. Tant que nous sommes charnels dans nos églises, à commencer par les archibishops jusqu'aux plus petits, peuple de Dieu, les nations vont nous échapper et le réveil spirituel ne viendra jamais. Parce que qui dit réveil spirituel, c'est une donnée qui est coupée de tout ce qui est charnel. Vous devez donc comprendre cette parole. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'église, elle est en train de se chercher. Elle se cherche, mais elle se contente de se consoler avec des choses qui sont éphémères, des choses de la terre qui sont éphémères, et que bientôt nous allons mourir et nous allons laisser cela. C'est là-bas que se trouve notre consolation. Où sont les hommes spirituels dans l'église? Seulement que des hommes charnels. Ouvrez donc votre esprit. Vous ne devez pas être simple. Écoutez-moi bien. Jésus est Dieu, 100% Dieu, 100% chair. Mais ce Dieu-là, ce Dieu vivant, redoutable, grand, avant de commencer son ministère, il comprenait, il savait qu'il ne devait pas être simple pour commencer son ministère. Pourtant, il est Dieu, il n'avait pas besoin de gêner. Mais tout ce qu'il a fait, c'était des modèles pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'était pour montrer la voie pour nous. Jésus allait se baptiser pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il voulait nous montrer la voie. Il était en train de dire à tous ceux qui vont venir après lui qu'ils ne soient pas des êtres simples. Si vous voulez faire mon travail, rentrez dans la dimension où je suis entré. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, avant de commencer son ministère, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit sait que l'homme qui ne doit pas être simple ne doit pas faire les choses simples. Tu ne dois pas faire les choses comme les autres êtres humains. Tu ne dois pas faire les choses comme les autres.
C'est pourquoi tu dois faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. C'est pourquoi Jésus est parti 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire dans le désert. Mais quand il revenait de là-bas, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, vous verrez que la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est devenu un autre homme. Il est devenu quelqu'un de surnaturel. Et il a commencé à prêcher. Le royaume des cieux a approché. Il a commencé à ressusciter des morts. Il a commencé à faire des choses extraordinaires. Pendant que les Pierre, les Jean, les Jacques dormaient, Jésus, chaque nuit, il était dans la prière. Et matin, il rendait ministère. Vous, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je vais vous parler de l'histoire de cet homme, Samson. Selon Juge chapitre 16, le verset 7, lorsque vous lisez son histoire, vous allez voir, Samson n'était pas un homme naturel. Samson n'était pas un homme simple. Mais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes dominés? Ça me fait mal lorsque des enfants de Dieu aujourd'hui appellent leur pasteur, ils crient leur pasteur, parce que leur pasteur doit venir les délivrer, le pasteur doit venir au secours, parce qu'un sorcier l'a attaché, il est malade, on ne trouve pas la maladie dans son corps, parce que la maladie est camouflée, parce qu'un sorcier est passé par là, parce que quelqu'un d'autre qui n'est pas simple aussi est passé par là, et il a besoin de l'aide d'un pasteur. Pour lui, l'homme de Dieu là, lui au moins il est spirituel. S'il vient prier pour moi, quelque chose va se passer. Chers peuple de Dieu, ouvrez votre esprit. Ce message me tient à cœur. Ce message brûle dans mon cœur. Ça fait quelques dimanches que j'ai commencé à prêcher cela dans mon assemblée. C'est pourquoi ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui suivent mes prédications sur prophète Digwe Jean-Jacques officiel, ils verront que j'ai prêché ces messages-là sur 3 dimanches. Dimanche prochain, certainement, si Dieu me convainc encore de donner une autre partie, je donnerai encore une autre partie de ce message que je suis en train de vous prêcher. Samson n'était pas un homme naturel. Samson n'était pas simple au peuple de Dieu. Il était rempli de Dieu. Il était rempli de la puissance de Dieu. Depuis sa naissance, le rasoir n'était jamais passé comment on appelle ça, sur sa tête. Et ses cheveux étaient beaucoup. Il a fait 7 tresses avec ses cheveux-là. Mais sa force était là. Mais écoutez bien, lorsque Delilah, lorsque cette femme qui est venue avec ruse, et Samson est tombé dans le péché, Samson l'a mariée. Elle est devenue l'épouse de Samson. Et chaque jour, parce qu'elle avait reçu de l'argent, parce qu'elle avait reçu tout des Philistins, fais tout pour qu'il te donne son secret. Comment il est, et puis on n'arrive pas à le battre. Vous pensez qu'un homme qui est simple, on peut le battre? Regardez aujourd'hui dans le monde, tous ceux qui sont simples, c'est eux qui sont la proie des sacrifices humains, les sacrifices démoniaques, les sacrifices des mystiques, les sacrifices des sorciers. C'est eux qui sont la proie de toutes ces personnes. Ceux qui souffrent le plus dans le monde, c'est les gens qui sont simples. Parce qu'aujourd'hui, ce monde qui se prépare au retour de Jésus-Christ de Nazareth, seuls ceux qui sont entrés dans les sphères de la spiritualité, ces personnes n'ont rien à voir avec le corps charnel. Ces personnes-là sont des personnes surnaturelles. Quand il les regarde là, tu sens qu'il y a quelque chose en lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui fait peur et tu prends tes dispositions. Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme physique cause avec vous? Vous êtes en train de parler, mais à l'instant, pendant que vous parlez, lui, il est dans ton corps et il t'injecte une maladie. Et après ça, il s'en va. Et dès qu'il s'en va, tu te sens mal dans ton corps. Mais réfléchissons ensemble. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi les enfants de Dieu doivent être ainsi? Pourquoi c'est nous, on doit mettre médicaments devant nos magasins et les dieux qui arrivent là, c'est nous qui fermons. Et jamais on a prospéré comme les gens prospèrent aujourd'hui dans beaucoup d'affaires. Parce que nous sommes charnels. Il n'y a pas de spiritualité en nous. Il n'y a rien en nous. Nous sommes secs, comme je le dis toujours, comme Djumbré qu'on a mis au soleil. Il faut que chacun comprenne. Regardez cette femme qui était le piège. Écoutez, l'homme qui n'est pas simple et qui atteint la dimension de spiritualité selon l'appel de Dieu, selon le Fils de Dieu, peuple de Dieu, ce dernier-là, il n'est pas comme les autres êtres humains. C'est pourquoi les mystiques ne sont pas comme les êtres humains, ils ne sont pas comme tout le monde. Tu peux venir l'attaquer, mais tu auras du répondant. C'est pour te dire que moi-même que tu es venu attaquer là, je ne suis pas simple. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous, on est atteints? Pourquoi c'est nous qui sommes touchés? Pourquoi c'est nos familles qui sont décimées? Pourquoi c'est nous qui pleurons? C'est la première partie que je suis en train de donner comme ça. Parce que chaque semaine, nous avons 2 messages sur Salut des Nations TV. 2 messages, ne manquez pas. Allez-y sur Play Store et téléchargez l'application. Samson a menti à Delilah plusieurs fois. Mais finalement, elle a réussi à toucher son cœur pour qu'il dise son secret. Regardez ce qui suit, le verset 7. Samson lui dit, si on me liait, et comment on appelle? Oui, si on me liait avec 7 cordes fraîches,
qui ne soit pas encore cherchant, je deviendrai faible. Je serai comme un homme quelconque. Vous entendez? Je serai un homme quelconque. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Là où Samson a livré son secret, là, c'était de couper ces 7 tresses. Mais il a dit à la femme, là, si on coupe mes 7 tresses, là, je vais devenir comme tous les autres hommes. Je vais devenir comme un homme quelconque. Peuple de Dieu, mon message, l'objectif de parler à un fils de Dieu, c'est de dire à un enfant de Dieu, ne soyez pas comme un homme quelconque. Les gens aujourd'hui vulnérables dans le monde, ce sont les hommes quelconques. Ce sont les hommes quelconques. Les poulets sans propriétaire, c'est ceux-là qui marchent dans les rues, ils n'ont rien dans leur dos, ils n'ont rien en eux. Peuple de Dieu, je suis en train de parler à ton intelligence. Vous ne voyez pas, aujourd'hui nous souffrons dans les nations parce que l'Église a laissé l'hégémonie de la spiritualité à tous ces mystiques, à tous ces satanistes qui se sont assis sur nos nations, sur nos familles, dans nos villages. C'est pourquoi on gêne, on prie. Même pendant qu'on gêne, on prie, on est dans la chair. Même la prière, c'est dans la chair. Tout ce qu'on fait, c'est dans la chair. Pas de spiritualité. Tant que nous sommes ainsi, on ne pourra pas avoir accès aux âmes spirituelles. Parce que l'homme charnel ne peut jamais avoir accès au spirituel. C'est l'homme qui est devenu spirituel qui a accès aux choses qui sont spirituelles. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Ce que Jésus a fait, tu as fait ça combien de fois? Toi, tu pries combien de jours? Tu pries combien d'heures par jour? Il y a des choses que tu dois faire qui doivent pas être simples, qui doivent être surnaturelles. Il y a des choses que tu dois faire qui doivent être des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Enferme-toi, fais 3 jours de prière, je vais voir un jour. Enferme-toi, reste là-bas sans manger, sans boire. Prie pendant toute la journée et sors. Tu ne seras plus jamais comme un homme quelconque. Oui, si l'église, les 100% d'enfants de Dieu se mettent à faire des choses surnaturelles, à faire les choses pour être des hommes spirituels, les âmes en notre possession, vous savez ce que ça va faire? Dans la semaine, la deuxième partie, je vais vous expliquer ce que ça va faire. Cher peuple de Dieu, ouvrez donc votre esprit. Le réveil spirituel ne peut pas venir en dehors de cette autre vérité. En dehors de cette autre parole, nous sommes étonnés de voir des grands hommes de Dieu qui sont capables d'arrêter le vent, capables de dire qu'il n'y aura pas telle chose. Mais vous savez ce qu'il a fait pour arriver là? Car personne ne peut atteindre une dimension s'il n'est pas entré dans ce qu'on appelle le bois sacré, s'il n'est pas entré à aller prier, aller chercher la face de Dieu. Notre corps, vous êtes habitué à nourrir votre corps, vous êtes habitué à manger, vous mangez seulement. Toutes les fois que vous mangez, depuis des années vous mangez, ça vous a donné quoi? Les mystiques gênent aussi, les sorciers gênent aussi. Pourquoi? Parce qu'il veut mortifier leur corps, parce qu'il veut maltraiter leur corps, parce qu'il veut donner à leur corps de se couper des choses physiques et de s'intéresser aux choses spirituelles. Toi, tu gênes combien de fois dans l'année? Toi, tu gênes combien de fois par jour? Tu gênes combien de fois dans la semaine? Tu pries combien d'heures? Peuple de Dieu, c'est de ça qu'il est question. Arrêtons d'être comme des hommes quelconques. Arrêtons d'être des hommes simples. Parce que notre Dieu là, toute la puissance est avec lui. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mal lorsque je parle ainsi. Parce que Dieu m'a dit, Jean-Jacques, tu trouves normal que c'est vous qui vous trouvez toujours en danger chaque fin d'année? Vous trouvez normal que c'est vous qui vous sentez que vous êtes en danger? Vous trouvez normal que c'est vous toujours qui sentez en fin d'année que les sorciers vous poursuivent? Donc il faut multiplier les programmes pour que vous restiez en vie? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas le contraire? Et c'est vous qui vous sentez toujours en danger. C'est vous qui sentez que la mort arrive. Je vois l'esprit de moi ici. Je vois ceci ici. Vous multipliez ces programmes-là parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes charnels. Si la spiritualité arrivait à un certain niveau, à votre niveau, vous aurez accès à mes âmes spirituelles. Et ces gens-là ne pourront jamais vous approcher, ni toucher vos enfants, ni toucher à votre vie. Alors, peuple de Dieu, j'invite quelqu'un à aller sur Play Store, à télécharger l'application de votre chaîne de télévision, Salut des Nations TV. Oui, c'est du salut des nations dont nous sommes en train de parler. Nous avons un mandat, c'est de préparer les nations au retour de Jésus-Christ. L'Église a un mandat. Et à la tête de cette Église, j'ai un mandat de préparer l'Église, de préparer les nations à son retour. Parce que son retour est imminent. Israël est en guerre. C'est un signe pour nous, peuple de Dieu. Le prophète Digbé Jean-Jacques est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez prophète Digbé Jean-Jacques. Vous vous abonnez à sa chaîne de télé, à sa chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur Facebook pour ne pas manquer de mes actualités.
Vous tapez prophète Digbé Jean-Jacques officiel. Là-bas également, vous pouvez vous abonner. Cher peuple de Dieu, invitez beaucoup de personnes à suivre ces émissions, ces prédications qui vont réveiller votre esprit et qui vont vous révolter. Ne soyez pas des hommes simples. Ne soyez pas comme un quelconque homme. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom. Et dans la semaine, nous avons encore un autre rendez-vous. Shalom, cher peuple de Dieu.